Vous êtes-vous déjà demandé à quoi sert la religion? Pourquoi un pape? Pourquoi tout ce faste? Pourquoi les jours saints de célébration et tous les rituels? Voilà comment ça se passe. En 1950, Kurt Richter, un professeur d'université, a mené une expérience macabre avec des rats pour étudier combien de temps ils pouvaient survivre avant de se noyer dans un bocal d'eau. Il a d'abord pris une douzaine de rats, les a mis dans des bocaux en verre, les a remplis d'eau et les a regardés se noyer. Les bocaux étaient trop grands pour qu'ils ne puissent pas s'agripper au bord ou sauter. En moyenne, ils ont arrêté de résister après environ 15 minutes. Mais Richter a ensuite renversé son expérience juste avant qu'il ne meure de fatigue. Les chercheurs sortaient les rats des bocaux, les séchaient et les laissaient se reposer quelques minutes avant de les remettre à l'intérieur pour un deuxième tour. Combien de temps pensez-vous que les rats ont encore tenu? 15 minutes? 10 minutes? 5 minutes? Non, c'était 60 heures. Ce n'est pas une erreur. Le rat a nagé pendant 60 heures. Les résultats ont montré qu'après avoir sauvé les rats juste avant de se noyer, ils les ont fait nager environ 240 fois plus quand ils ont été remis dans le bocal. Et il y a eu un super rat qui a nagé pendant 81 heures. Le fait est que les rats croyaient qu'ils allaient être sauvés et ils ont donc continué à nager à un niveau auparavant considéré comme impossible. Cette histoire est un exemple de la grande importance de l'espoir, de l'optimisme et du grand pouvoir que vous pouvez libérer avec votre esprit. La plupart des gens peuvent faire plus lorsqu'ils reçoivent des encouragements ou ont de l'espoir et s'arrêtent ou abandonnent lorsqu'ils n'ont pas d'espoir ou suffisamment d'appréciation de ce qu'ils traversent. Pourquoi est-ce qu'il y a de la lumière au bout du tunnel et que le temps guérit toutes les blessures? Les religions le savent et offrent de l'espoir sous forme de foi. Moi, je nage avec les rats. Ils sont plus dignes de confiance qu'un prêtre, un prédicateur ou un gourou qui sait à quel point la plupart d'entre nous sont faibles de caractère. Croyez en vous-même et en Dieu ou en une divinité, ou apprenez à nager avec les rats et à vous passer des intermédiaires dans la vie et de ceux qui vous rabaissent ou vous enlèvent votre espoir. Agissez ainsi dans la vie. Agissez comme si vous aviez déjà ce que vous voulez ou étiez qui vous voulez être. Cela se matérialisera miraculeusement. Vous pouvez avoir presque tout si vous êtes prêt à tout abandonner. Seulement alors vous pourrez réaliser que ce que vous pensiez vouloir n'était pas vraiment important et la paix vient de la réalisation. Souvent, vous réalisez même que vous avez besoin de moins que ce que vous avez déjà. Vous devrez peut-être endurer ce qui semble être des revers et apprendre de vos erreurs. Mais gardez votre espoir, qui est un autre mot pour la confiance en vous-même, la conscience de son soi, ou un ange gardien si vous préférez. Le succès par l'espoir et l'endurance sera vôtre si vous n'abandonnez pas, n'abandonnez jamais et oubliez ce qui n'essaie pas. Dans notre dépourvu d'espoir, je viens de vous donner quelques-uns des secrets de la vie. Si vous devez vivre comme un rat, vous pouvez endurer presque tout, avec l'espoir que vous y arriverez. Vous pouvez, vous savez que vous pouvez. Les erreurs sont des opportunités d'apprentissage. Elles ne deviennent des échecs que lorsque vous arrêtez d'essayer. L'espoir est votre antidote à l'échec. Moins vous échouez, plus vous réussissez. Cela se manifeste comme par magie. Cela s'appelle des miracles.